accordez-moi au moins, s'il vous plaît, la créativité provocative de mes titres. Mais je n'y peux rien, moi. On m'a forcé à faire des choses pareilles. Partout sur Internet, on vous dit que de manger uniquement 5 grammes de Nutella par jour, ça va vous donner un cancer à coup sûr dans les 2 ans. Mais qu'en plus, ce cancer, il va se transmettre sur au moins 10 générations. Et n'oubliez pas, c'est à cause de vous. Vous êtes en train de tuer des milliards d'orang-outans avec la déforestation à cause de vos 5 grammes de Nutella par jour. Et puis, pour finir en beauté, infâme créature que vous êtes, eh bien, tout ce réchauffement climatique planétaire, c'est vous le responsable. À cause de votre petit pot de Nutella dans le placard. Bien sûr, la Chine n'a rien à voir avec tout ça, l'industrie chinoise n'a rien à voir avec tout ça. C'est vous. C'est vous le fautif. Vos 5 grammes de Nutella par jour, c'est vraiment l'horreur. Bref, vous êtes la cause de tous les malheurs du monde avec votre pot de Nutella. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait croire si l'on écoute certains articles écrits par des militants anti-Nutella. Bon, c'est au moins aussi grave que ce que je viens de vous dire. Du coup, je me suis dit que, quitte à parler de Nutella, autant l'écrire dans une phrase extrêmement provocatrice dans le titre de cette vidéo. Voilà, maintenant que les activistes qui militent jour et nuit pour la sauvegarde des orang-outans depuis leur duplex parisien sont partis et ont laissé un pouce rouge sur cette vidéo, je vais pouvoir dérouler mon argumentaire et essayer de progresser tous ensemble à travers ce titre qui paraît un peu abusé. Alors ne soyez pas surpris, le Nutella, c'est nul. C'est calorique, c'est hyper appétissant, autrement dit, vous voulez toujours en manger plus. C'est plein de graisses oxydées, c'est rempli de sucre de mauvaise qualité, il y a des additifs, etc. Bref, c'est vraiment naze et il n'y a rien à en retirer. Mais, et oui quand même, ça n'est pas le Nutella qui vous empêche de maigrir. D'ailleurs, malgré ce tableau noir dressé, le Nutella peut même vous aider à perdre du poids. Ça fait des montagnes russes là, dans les émotions. C'est comme ça, je suis comédien. Bon, je fais semblant de me retrousser les manches et je vous explique le concept que j'ai déjà développé il y a 2 ans avec l'exemple du McDo. Beaucoup de gens qui s'engagent dans une perte de poids bannissent à tour de bras toute la malbouffe pour la remplacer par des équivalents healthy. Healthy en français. Alors, ils dégagent leurs 20 grammes de Nutella matinal. Non, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour ma perte de poids, plus de Nutella. Et puis, quelle bonne idée, ils remplacent les 20 grammes de Nutella par 30 grammes de beurre de cacahuète bio. Et ils peuvent bien en manger 10 grammes de plus, puisque c'est du beurre de cacahuète ultra healthy, super sain pour la santé, fair trade, etc. On peut bien en manger 10 grammes de plus. C'est vachement mieux que le Nutella pour maigrir. Donc, 20 grammes de Nutella supprimés, on les remplace par 30 grammes de beurre de cacahuète bio, super sain et tout ça. Résultat, roulement de tambour, ils passent de 110 calories de Nutella tous les matins sur leur tartine à 180 calories de beurre de cacahuète tous les matins sur leur tartine. Rien de dramatique, mais c'est toujours ça de prix. Peut-être que d'un point de vue nutritionnel, c'est plus intéressant de manger du beurre de cacahuète que du Nutella, ok, mais d'un point de vue perte de poids, c'est plus calorique, donc c'est moins bénéfique. Puis, vous continuez la liste, je ne sais pas pourquoi on marche comme ça, mais on continue la liste, on a banni le Nutella. Ok, en général, en collation, au goûter, vous mangez 2 cookies sucrés. Bon, on les dégage, ça faisait 200 calories. Et on va remplacer ça par une barre bio, healthy, special fitness, une barre aux oléagineux. Il y a des amandes dedans, 330 calories la barre. Oh, merde. Donc, en virant la malbouffe, on vient d'ajouter plus de calories à notre quotidien. Pas génial. Et puis, ils se font avoir, ça continue avec tout le reste des aliments, on remplace la malbouffe par du bio, et ça finit par des discours que ma grand-mère me répète depuis 10 ans. Elle me dit qu'elle peut manger autant de galettes de riz au chocolat noir bio qu'elle veut, parce que c'est forcément sain, donc ça ne fait pas grossir, donc elle peut en manger autant qu'elle veut. Forcément, comment voulez-vous que moi, je rivalise avec un argument pareil? Mais Maël, tu comprends pas, c'est sain, je peux en manger autant que je veux. Alors, plutôt que de manger 2 cookies sucrés au goûter qui font 200 calories, eh bien, elle finit par manger sa boîte entière de polystyrène au chocolat et s'en tire pour au moins 2 fois plus de calories, en étant persuadée que ça va l'aider à maigrir. Forcément, quand je suis en France chez elle et que je passe le temps qu'il faut pour lui expliquer le concept de déficit calorique,
et qu'elle finit presque par l'accepter, eh bien un article à la con dans Femme Actuelle détruira tout mon travail quelques jours plus tard, et puisque je suis rentré en Roumanie, bon c'est fini, elle recommence à manger ses galettes de riz. Bon, le but de cette vidéo est le suivant. Prenez garde aux mentions bio, healthy, fitness, spécial minceur sur les emballages. C'est au minimum aussi calorique que les versions normales et très souvent vous serez surpris de savoir que c'est plus calorique de manger une barre de céréales bio, healthy, fitness qu'une barre de céréales normale choc à pic. Parce que forcément ils mettent des oléagineux là-dedans. Alors oui, sur le point de vue nutritionnel, c'est mieux, mais là on parle purement et uniquement de la perte de poids. Dans un contexte de perte de poids, remplacer une barre choc à pic par une barre bio avec des oléagineux et du miel, c'est plus calorique, ça va vous faire grossir. C'est bête. Hein. Il n'y a pas marqué la mention healthy sur un abricot parce qu'il n'y a pas besoin. Donc, si jamais c'est inscrit sur une boîte, sur un emballage, que c'est healthy, perte de poids, fitness, minceur, etc., c'est purement marketing, ça sert à rien. Second point, restez mesuré dans tous vos choix. Ne bannissez pas d'un coup d'un seul tous vos aliments préférés sous couvert de régime drastique. Réfléchissez et allez-y progressivement. Troisième point, méfiez-vous toujours des gens qui prônent des valeurs sans les incarner. Et là, c'est une dédicace au Nutella. C'est beaucoup trop simple de s'encenser de vertus ostentatoires en disant que tous les mangeurs de Nutella sont des personnages horribles qui veulent tuer les orang-outans quand, dans le même temps, dans une incohérence parfaite, on cultive la fast fashion en s'achetant des nouvelles fringues tous les 15 jours. Et croyez-moi, ces gens-là ne sont jamais à une incohérence près. D'ailleurs, ils ne se pensent même pas incohérents, ils sont juste dans leur logique à eux. Alors prenez garde. Quatrième point, je vous recommande de garder une marge de main-d'œuvre. Techniquement, vous pouvez faire un créneau parfait avec 10 cm libre de part et d'autre de votre véhicule. Techniquement, vous pouvez vous garer. En pratique, vous allez vous y reprendre à 12 fois, vous risquez de rayer la bagnole une fois sur deux. Alors, je vous recommande de laisser de la marge. C'est bien plus commode de vous garer là où il y a 80 cm d'espace devant et derrière. Vous vous sentirez bien plus à l'aise. Eh bien, c'est pareil avec vos journées alimentaires. Laissez-vous une marge. Plutôt que de viser précisément 1893 calories chaque jour, laissez-vous 200 ou 250 calories de marge en collation. C'est ce que je fais avec les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous suivez votre plan de la journée, puis si vient l'opportunité de manger une brioche Nutella et que vous en avez envie, bim, vous la placez dans la marge et c'est OK. Votre perte de poids continue sans culpabiliser. Si ce concept de marge vous plaît, si tout ce que j'ai dit dans la vidéo vous semble cohérent et si globalement vous cherchez une solution pour maigrir en pratique sans vous prendre la tête avec toutes les trucs théories et sans bannir d'aliments et sans devoir réfléchir 10 heures avant de créer un repas pour savoir si c'est pas trop mauvais pour les orang-outans, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Vous pourrez obtenir tadam, les fiches repas rééquilibrage alimentaire et enfin manger ce qui vous plaît vraiment sans vous prendre la tête et sans ralentir votre progression. Au contraire d'ailleurs. A tout de suite de l'autre côté, on se retrouve dans le document de prise en main.